Bonjour mes amis les vierges et bienvenue à vous dans votre tirage pour les énergies du mois de novembre 2021. J'espère du coup que vous avez bien profité de votre mois d'octobre et que vous avez passé un agréable mois. On va voir en tout cas dans cette vidéo un petit peu ce qui va sortir pour vous dans tous les domaines de vie. Je vous propose également une autre vidéo après dédiée à votre signe pour approfondir un petit peu le domaine sentimental. Donc vous aurez cette vidéo-là après avoir fini en tout cas cette série. Je vous mettrai ça en ligne également. Dans cette vidéo également, on va voir un petit peu les messages pour chaque décan de votre signe. Voilà, donc n'hésitez pas quand même à aller chercher votre décan si jamais vous ne connaissez pas. Et bien sûr, avant de commencer, je tiens à préciser toujours qu'il s'agit d'un tirage général, bien sûr. Donc n'hésitez pas à prendre tout simplement ce qui résonne en vous et laisser le reste de côté parce que voilà, c'est pas nécessairement pour vous. Voilà mes amis les vierges, alors c'est parti, on va démarrer avec l'énergie dominante, l'énergie d'ambiance de ce mois-ci. On a le pape. Alors, le pape, c'est la bénédiction déjà. Donc ça va me parler tout simplement d'un mois béni. Vous serez aussi également béni sur vos projets, sur ce que vous voulez mettre en place. Il y a cette idée de protection. Avec le pape ici également, on voit le guide. On a l'idée d'un guide, on a l'idée d'un peut-être d'une personne de bon conseil autour de vous. Donc si jamais vous allez avoir besoin de conseils, de guidance, de peut-être je sais pas, de seconde opinion par exemple, certainement vous trouverez dans votre environnement. Peut-être d'ailleurs c'est un mois d'engagement parce qu'on peut parler de contrat, on peut parler d'engagement surtout sur le long terme, à moins que peut-être pourquoi pas aussi, c'est le mois dans lequel vous allez être engagé à quelqu'un. Vous allez peut-être signer un contrat, vous allez peut-être également paxer, vous marier. Ça peut être aussi un grand achat par exemple, hein, donc on va signer un grand contrat, hein, peut-être pour acheter ou pour vendre quelque chose. Mais en tout cas, c'est un mois, moi je dirais, assez favorable, assez agréable aussi. Il y a beaucoup de projets qui peuvent finalement prendre forme parce qu'ils sont bénis. Voilà, on va voir tout simplement après au détail, hein, en tout cas en détail un petit peu ce qui peut sortir et comment on peut approfondir cette énergie-là. Mais moi, je sens que c'est un mois d'engagement de votre part et c'est un mois aussi de contrat, de voilà, d'association peut-être, hein, pourquoi pas. Après aussi, il ne faut pas oublier qu'effectivement le pape, il nous parle quand même d'un aspect religieux, d'un aspect aussi spirituel. Donc peut-être on va travailler sur ça, sur ce mois-ci. On peut trouver un guide, par exemple, dans ce sens. On peut, je sais pas, travailler sur la spiritualité, travailler sur soi. Faire partie aussi d'une petite communauté, tout simplement une petite communauté spirituelle qui peut être en ligne, hein, comme par exemple sur YouTube, hein, ou ça peut être autre chose également. Bon, on verra bien. Allez, pour vous les vierges, ascendant vierge, le non vierge, bien sûr, pour le mois de novembre. Alors, ce que vous allez laisser derrière vous un peu l'énergie du passé. D'où est-ce que vous venez? En termes énergétiques, votre état d'esprit sur ce mois-ci. C'est bien le défi du mois. Ok? L'aide, donc sur qui, sur quoi vous pouvez compter sur ce mois-ci. Le sentimental. Ok. Le professionnel. Les finances. Waouh! Le conseil des anges, des archanges, du tarot, franchement. Mais vous avez, alors, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arcanes majeures dans un tirage. Vraiment, donc ben, ça c'est énorme. Sur 8 cartes, on a 6 arcanes majeures, mes amis. Ça c'est énorme. Donc vous avez un mois qui est très important devant vous. Un mois peut-être marquant, un mois qui va vous marquer, un mois qui sera important dans votre parcours, un mois peut-être dans lequel vous allez vivre un événement, vivre quelque chose de très important, qui peut marquer d'ailleurs l'année, hein, l'année 2021. En tout cas, on verra bien. Alors ici, dans le dos, on a l'énergie de la reine d'épée. Alors la reine d'épée, je pense pas que c'est votre énergie, mais ça peut être le cas pour certains d'entre vous, oui, ça peut être le cas là, c'est votre énergie à vous. Mais en général, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est détaché, qui est quelqu'un qui est dans le détachement, quelqu'un dans l'intellectuel. On est vraiment dans une énergie plutôt très réfléchie, plus qu'émotionnelle, hein, d'accord? Donc, ça peut présenter quelqu'un autour de vous, ça peut présenter voilà, une personne avec qui vous avez à gérer quelque chose. On peut présenter aussi l'ex à travers cette carte-là, des fois, d'accord? Donc, on peut présenter la notion d'un ex ou d'une ex, hein, peu importe, homme ou femme, on est vraiment sur
un tirage général, mais il y a l'idée aussi de trancher, il y a l'idée aussi de devoir peut-être un petit peu se détacher d'une situation pour pouvoir trancher dans le vif, d'accord? Bon, on verra bien. Bon, là, ici, dans le passé, on a le 3 de Pentacle, donc on peut peut-être ici être sur le cas là où on a changé de carrière, on a changé de travail. Ou peut-être on commence quelque chose de nouveau, on sort d'un entrepreneuriat, on sort pardon, de partenariat, on sort d'une association. C'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas envie, de continuer, on n'a pas envie de continuer dans cette direction. Peut-être que parce que vous avez quelque chose de nouveau ou tout simplement vous voulez gérer les choses, vous-même cette fois-ci. Peut-être pourquoi pas partir en indépendant, donc ne plus être en association ou autre, hein. Mais aussi dans certains cas, ça peut me parler du cas là où vous quittez une triangulaire, mes amis. Donc peut-être pour certains vierges, vous venez vraiment de quitter une triangulaire, tourner une page un petit peu dans ce sens, hein, par rapport à votre histoire, par rapport à votre situation. Ça peut aussi m'indiquer le fait que, vous ne voulez plus mettre des efforts sur une situation, sur une relation, sur, un domaine en particulier. Donc peut-être pour vous, voilà, vous avez fait ce que vous voulez, vous avez fait peut-être aussi ce que vous pouvez faire et aujourd'hui peut-être vous voulez avancer autrement. On verra bien, hein, ça peut être en lien avec des choses, hein, qu'on va voir ici. Alors, en ce qui concerne un petit peu votre état d'esprit, on a la tempérance, ça c'est bien parce que ça me dit que vous serez zen, vous serez tranquille, vous serez serein, vous serez aussi dans la communication, dans les échanges et surtout la communication et l'échange vraiment positive. C'est pas le genre des choses qui n'amènent nulle part, voilà. Vous voyez, non, c'est que vous allez savoir ce que vous allez dire, vous allez savoir comment vous exprimer, vous recevrez aussi, hein, en contrepartie, je pense, l'énergie que vous allez mettre en place. Donc, si vous serez dans le compromis, dans la réconciliation, dans la zénitude, dans la sérénité, et ben, c'est ce que vous allez recevoir également en contrepartie. Vous voyez, ça peut être aussi un état d'esprit que vous allez avoir tout simplement parce que vous allez avoir de prendre des vacances. Vous allez avoir besoin tout simplement de prendre un peu de recul, hein. Peut-être de faire, je ne sais pas, de passer un week-end quelque part auprès de la nature pour se ressourcer parce qu'avec la température, on parle également de ressourcement. Mais c'est bien parce que c'est une énergie qui est très, très tranquille et qui est très paisible. Ça peut être aussi le cas là où tout simplement vous avez envie de changer des habitudes sur ce mois-ci, partir sur des habitudes plus saines, comme par exemple, hein, contrôler un petit peu votre régime alimentaire, peut-être aussi votre activité sportive, vous voyez, peut-être également la média par exemple. On peut tout à fait, hein, recevoir beaucoup de négativité de la part de médias et ça peut influencer quand même notre énergie. Donc peut-être d'ailleurs, vous allez entreprendre des décisions, des mesures un petit peu pour vous protéger, pour balancer un petit peu votre énergie, pour équilibrer aussi également, hein, du coup voilà, votre énergie pareil. Donc votre corps physique et aussi votre esprit. En ce qui concerne un petit peu le défi, on voit très bien que vous serez amené un petit peu à avoir confiance, à se jeter sur une opportunité, à partir vers l'aventure, à saisir peut-être quelque chose, un nouveau cycle dans votre vie sans trop avoir un garantie que tout va bien, que tout ira bien ou que vous voyez? Donc c'est l'idée ici d'avoir foi, d'avoir confiance et de se jeter sur une opportunité, sur, quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors peut-être d'ailleurs, hein, vous serez amené à déménager, vous serez amené à changer d'environnement et c'est peut-être, effectivement ça peut poser un défi au bout d'un moment parce que, peut-être c'est pas prévu d'ailleurs ou tout simplement, eh ben, ça va vous pousser un petit peu à sortir de votre zone de confort, d'où le défi. C'est un petit peu ce que je vois ici avec cette carte. Après, voilà, ça peut toucher n'importe quel domaine, hein, ce niveau-là, donc c'est à vous de voir comment ça peut vous parler. En tout cas, moi, je vous invite souvent à revenir sur mes vidéos, vu que je les filme un peu en avant et je les publie aussi en avant. Donc peut-être au moment là où vous allez visionner la vidéo, ça va pas trop cliquer en vous, mais une fois que vous allez la visionner, peut-être dans 2 semaines, dans 3 semaines, ou vers la moitié du mois de novembre, ça peut donner un petit peu plus de sens pour vous. Ça, moi, je le conseille souvent sur mes vidéos, d'accord? En tout cas, ici, en ce qui concerne l'aide, on a le 5 de coupe. Donc, apparemment, vous allez changer votre façon d'agir au niveau émotionnel par rapport à des choses qui ne se passent pas forcément comme vous espérez. Donc là, avec cette carte-là, c'est comme si on change de perspective, on ne regarde plus le verre à moitié vide qu'à moitié plein.
Voyez? Donc là, on change carrément de vision, on change aussi voilà, de façon peut-être d'agir, on change un petit peu d'attitude aussi, vous voyez, vis-à-vis des choses, vis-à-vis de la vie, peut-être des aléas de la vie d'une manière générale. Donc ça, c'est quelque chose qui va être vraiment en votre faveur et ça va vous aider énormément aussi à naviguer à travers les énergies de ce mois. Ça peut être également, par exemple, quelqu'un qui peut intervenir et qui peut vous aider un petit peu à recoller les morceaux par rapport à une situation, voyez, dans laquelle vous étiez un petit peu déçu. En ce qui concerne le sentimental, comme j'ai dit qu'on va approfondir également dans une autre vidéo, mais en tout cas avec le jugement, encore une fois, on est sur un arcane majeur ici. Le jugement, ça peut me parler de plusieurs choses. Déjà, ça peut me parler d'une grosse révélation, ça peut me parler d'un déclic, ça peut me parler d'une compréhension, le fait peut-être aussi de trouver son chemin après avoir été perdu, ou on a l'impression d'être perdu, on a l'impression qu'on n'est pas à sa place, on avait l'impression qu'on n'appartenait pas peut-être à une situation particulière, vous voyez. Mais aussi, ça peut me parler de retour du passé. Un retour du passé, un retour, une résurrection, voilà, d'une relation, de peut-être quelqu'un de votre passé qui revient dans votre vie, quelqu'un qui essaiera de vous contacter, peut-être de demander pardon, de s'excuser, vous voyez. On peut être aussi sur cette énergie-là, mais pareil, on peut être également sur une notion d'éveil spirituel par rapport à vos relations. C'est marrant comme combinaison, mais vraiment c'est ce que je ressens ici. Peut-être que vous avez vécu un événement, vous allez vivre un événement qui va vous pousser à avoir un déclic, ou qui va vous pousser peut-être à partir dans une direction, très spirituelle et très signifiante, une période très signifiante dans votre vie. J'ai tiré quand même encore une carte, mais aussi ça peut me parler de verdict, hein, qui tombe tout simplement sur une situation. Bon, ça peut aller jusqu'à une décision pour s'engager, pour être avec quelqu'un, à vraiment une décision pour divorcer, quoi. Donc ça peut être le verdict par rapport à un procès de divorce aussi. Alors attendez. Oui, le monde. Vous clôturez un chapitre et vous passez à autre chose dans votre vie. Il est question d'élévation, d'ascension, d'un passage à un niveau supérieur, que ce soit dans une relation existante ou dans votre vie d'une manière générale. Ça peut être également suite à une rencontre marquante. Alors, avec ces cartes-là, on va parler de destin, on va parler de synchronicité, on va parler vraiment d'une rencontre, voilà, qui est censée être passée, quelque chose qui est écrit, hein, qu'on ne peut pas échapper. Et apparemment, c'est quelque chose de positif parce qu'on finit avec la carte du monde. Donc pour moi, je pense que c'est un mois assez important dans le sentimental, dans le relationnel, parce que c'est un mois dans lequel vous pouvez prendre la décision de vous engager avec quelqu'un, de passer à un niveau supérieur ou tout simplement pour vous remettre en couple avec quelqu'un ou d'ailleurs pour revenir, hein, dans la vie de quelqu'un. Donc dans le cadre ici d'une réconciliation. Mais c'est vrai que vous allez franchir un cap, clairement. Dans le domaine professionnel, on a la magnifique carte du magicien. Donc pour moi, vous pouvez réussir tout ce que vous allez faire sur ce mois-ci. Vous avez le potentiel, vous avez l'expérience, vous allez avoir les idées, la créativité, les éléments, les ressources, l'argent, les personnes qui peuvent vous aider. Bah, tout simplement, essayez de faire les choses et vous allez voir que ça va payer. Ça va payer et ça va payer énormément parce que vous allez avoir un grand potentiel à exploiter et certainement quand vous allez le faire, vous allez voir que les résultats seront très bénéfiques pour vous, mes amis les vierges. Un agréable mois au niveau du pro, des projets, peu importe ici les projets qu'on peut faire, peut-être le fait de passer d'un salarié à un indépendant ou vice-versa. Avec la carte du magicien également, on peut parler d'une formation, surtout ici une formation par rapport à tout ce qui est manuel, comme par exemple un apprentissage, vous voyez, donc voilà. Ça peut être également peut-être une nouvelle activité qu'on vient de démarrer ou qu'on va démarrer, un nouveau projet aussi, vu qu'on est sur le chiffre 1, donc on peut parler de nouveautés. Pour les personnes ici qui recherchent qui sont en train de chercher à changer du travail ou à trouver du travail, avec la carte du magicien, certainement vous trouverez quelque chose, hein, parce qu'on a cette énergie de début, de commencement par rapport à la vie professionnelle.
En ce qui concerne les finances, en l'occurrence, ici, on a le pendu, donc peut-être il est question de retard. Il est question peut-être de l'argent qui sera bloqué quelque part. On peut des fois parler de dette, de sacrifice, hein, avec cette carte-là. Donc ici, pour moi, le seul bémol, c'est vraiment de faire attention un petit peu à votre argent, à vos finances, à aussi, voilà, vos dépenses, tout simplement, sur ce mois-ci. Attention aussi à qui vous allez, donner votre argent. Alors peut-être que vous allez donner votre argent à quelqu'un, prêter en tout cas de l'argent à quelqu'un et forcément vous n'allez pas la recevoir sur ce mois-ci comme a été, prévu ou comme a été planifié. En tout cas avec cette carte-ci, on peut être, comme je disais, dans le sacrifice, donc vraiment prêter quand même un petit peu plus d'attention, voilà, sur vos finances, sur vos dépenses et cetera. En tout cas, je pense pas que c'est un mois dans lequel, on peut se permettre, si vous voulez, voilà, de se faire plaisir, hein, si vous voulez. Donc peut-être on va serrer un peu la ceinture sur ce mois-ci. Alors en ce qui concerne le conseil, on a la justice. Donc pour moi, on vous dit d'agir selon ce que vous jugez juste et bien pour vous. Sachez qu'il y aura un retour de bâton, donc on va récolter, on va semer ce qu'on a pu récolter. Donc si jamais il y a quelqu'un qui vous a causé du tort, qui vous a fait de mal, etc., sachez que vous allez pouvoir, voilà, récupérer ce qu'on vous a pris, ou tout simplement la justice sera faite dans ce sens. C'est une énergie qui vous invite un petit peu à être dans l'équilibre et regardez d'ailleurs, hein, c'est marrant parce que d'ailleurs ici, comme, la carte, elle est illustrée dans ce tarot, hein, que j'aime bien moi, au niveau de la carte de la tempérance, si vous voyez bien, il est question d'équilibre. Donc la dame, elle essaie un petit peu à équilibrer et si vous regardez quand même aussi en arrière-plan, c'est très explicatif en fait. Vous voyez ici, on a l'ordinateur qui peut parler de médias, qui peut parler de voilà, tout ce qui peut, être toxique au niveau des réseaux sociaux et cetera et de l'autre côté, on a un bouquin. Là ici, on a l'alcool, mais de l'autre côté, on a de l'eau. Là, ici, on a tout ce qui est, voyez, on a des cupcakes, on a du gâteau et là, on a des carottes. Vous voyez, donc il y a l'idée de balancer un petit peu entre les tentations, si vous voulez, parce qu'on peut pas aussi, hein, vivre, peut-être sans se permettre des fois, vous voyez, d'avoir quand même, par exemple, de manger un gâteau, de manger du sucré, mais sauf que là, il est question d'équilibre à retrouver. Et c'est un petit peu également ce que cette carte-là, elle vous dit, parce que la carte de la justice, c'est une carte d'équilibre, hein, voilà, heu de base, si vous voulez, d'accord? Donc, ça peut être ici, l'idée de vouloir tout faire ou d'essayer en tout cas d'implémenter des mesures en place pour maintenir une vie équilibrée, une vie, sereine, une vie aussi, si vous voulez, favorable également pour votre corps, mais aussi pour votre esprit. Parce qu'il y a ici le corps physique, mais aussi il y a la spiritualité, il y a l'esprit, donc il y a l'idée d'équilibrer un petit peu les 2 mondes, d'accord? Allez, on va voir un petit peu ici les cartes pour les décans. On verra bien, donc pour vous apporter quand même un peu plus des messages un petit peu plus personnels par rapport à votre décan. Alors, mes amis du premier décan, on a la reine d'air. C'est marrant parce que c'est alors, on voit plus parce que j'ai mélangé les cartes, en a tiré une autre, mais ça a été le dodo deck si je me trompe pas au départ. Donc la reine d'air, c'est vraiment l'indépendance, c'est l'expérience, c'est aussi une personne qui est très réaliste, très intellectuelle, très réfléchie. On vous dit prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoriste d'une situation. Alors déjà ici, c'est une énergie qui nous invite un petit peu à être dans la réflexion. Peut-être d'ailleurs, si les questions de décision, ce ne sera pas forcément des décisions qui seront faites avec le cœur, mais ce sera plutôt avec le mental, basé sur des preuves, basé sur un bilan. D'accord? Donc c'est une énergie, en tout cas c'est une carte qui vous invite un petit peu à être un petit peu dans le détachement, dans le recul et dans le lâcher prise. D'accord? Mais c'est vrai que on peut parler d'indépendance. Donc on peut parler ici d'une personne qui a envie de retrouver son indépendance par rapport à une histoire, une relation ou quelqu'un. Mais en tout cas, si c'est le cas, sachez que ça va venir. D'accord? Pour le deuxième décan, on a le 3 d'air. Avec le 3 d'air, c'est une notion de déception, de tristesse, hein. Le 3 d'air, ça peut être en lien avec une trahison.
Une peine de cœur, peut-être on a envie tout simplement de prendre le temps pour se soigner. La tempérance, elle peut me parler d'un rétablissement dans ce sens aussi, hein, si vous voyez bien. Alors on vous dit une grande tristesse, prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même, hein. Ah oui, donc peut-être ici il est question d'accepter quelque chose, d'être dans l'acceptation. C'est vrai que c'est pas évident de pardonner à quelqu'un qui vous a causé du mal, mais dites-vous si vous allez le faire, vous allez le faire tout simplement pour vous-même, hein, pour pouvoir guérir et pour pouvoir passer à autre chose. Vous ne faites pas ça vraiment pour la personne, mais vous le faites pour vous-même, hein. D'accord? Donc, peut-être ici une invitation à travailler un peu sur l'acceptation et sur le lâcher prise. Pour le troisième décan, on a la reine de terre. On vous dit consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. Donc pour moi, ça va me parler ici de l'énergie de quelqu'un qui prend soin de soi, qui prend soin des autres. Il y a l'idée ici également de consacrer d'efforts pour le foyer, la famille, votre stabilité. Voilà, on parle quand même d'une personne très intentionnée, d'une personne chaleureuse, d'une personne créative et d'une personne sensible. Et moi, je pense qu'ici, ce sont des énergies que vous allez emprunter et que vous allez expérimenter sur ce mois-ci. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à passer du temps, davantage en tout cas du temps avec les personnes qui sont très proches de vous, avec les personnes qui comptent pour vous, parce que ça va vous apporter de la positivité dans votre vie. Et on vous dit également d'aborder les choses dans votre vie d'une manière générale, d'une manière sensée. Donc voilà mes amis, les vierges pour votre tirage pour ce mois-ci. N'hésitez pas à liker la vidéo bien sûr si vous avez aimé le contenu. Je vous invite également à abonner sur ma chaîne, hein, si vous n'êtes pas déjà abonné, c'est gratuit. Ça vous permet uniquement d'être informé quand je postule quelque chose et comme ça vous ne raterez rien et vous serez notifié à chaque fois. Donc voilà pour vous mes amis, je vous dis passez un agréable mois et je vous dis rendez-vous pour l'aspect sentimental.